Bonjour à tous et bienvenue. On est aujourd'hui en direct d'Argenteuil et à l'occasion de la sortie de la nouvelle Phantom Vision, je suis venu à la rencontre de Ella, ici même. On sera là donc pour dresser un portrait vidéo d'Ella parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une joueuse de foot. Elle joue aussi bien en street foot qu'en foot à 11. Elle joue notamment à Issy-les-Moulineaux, si je dis pas de bêtises, en D2. Et pour commencer, parce que j'aime bien commencer par des cadeaux, je vais t'offrir la nouvelle Phantom Vision. On va commencer par des bonnes choses. Donc ça va te permettre non seulement de continuer à briller, donc c'est la version street foot, ça va te permettre de continuer à salir des gens. Parce que tout à l'heure tu me disais que tu salissais pas les gens, mais moi je te dis que j'ai vu des images de toi en train de salir des gens. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Ella Kabashi, je joue au FFIC en D2, j'ai 27 ans. Je viens d'Argenteuil. Ça fait presque 10 ans que je joue en D1, D2, enfin donc voilà au niveau national. Et ça fait déjà aussi quelques années qu'elle fait des tournois de street foot. Voilà, exactement. Et tu joues notamment avec l'équipe de Zouzer. Et si je dis pas de votre bêtise, votre emblème c'est le gorille. Pourquoi le gorille? Ça c'est une question, tu vois, elle s'y attendait pas. Exactement. Le gorille, c'est un animal fort, dangereux et un peu sauvage. Raconte-nous un peu comment ça a commencé le street football et qu'est-ce que ça t'a apporté? Du coup, j'allais de terrain en terrain. Je me souviens, j'étais une vraie folle. Je sortais dehors, il fallait que je trouve un terrain où il y a du monde pour jouer. Du coup, je faisais les terrains, tous les terrains. Et au fur et à mesure, voilà, j'allais à San Siro. C'était surtout les grands qui jouaient à San Siro quand même. J'avais 14-15 ans et on était 3-4 maximum à avoir le droit de jouer de notre âge avec eux. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le street foot justement? Une fois que tu as joué avec ces garçons qui étaient plus âgés que toi, sur un terrain quand même, rappelons-le, c'est du bitume, ouais. Donc c'est du goudron, c'est dur, quand on tombe on se fait mal. Ouais. Tu dois avoir une anecdote de blessure là-bas, non? Ouais. Avec un mur, une grille, Et il y avait un petit muret. Et je sais pas, j'ai fait une action, une course ou un truc. Et pour terminer ma course, bah, j'ai sauté sur le muret. Sauf que quand je suis sauté, et ben, y a le grillage qui m'est rentré dans la tête et du coup je pissais le sang. Et tout le monde a eu peur, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a? Tout fait que là, voilà, laisse tomber, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as, tout ça, il n'était pas bien. Et du coup ouais, enfin voilà, petite anecdote de blessure, terrain dangereux. Ça t'a endurci? Terrain dangereux, ouais ça m'a, après ça m'a endurci, ça m'a forgé mon caractère, ça m'a appris à être exigeante techniquement, enfin voilà. À voir vite, parce que les garçons en plus ça va vite, surtout sur un petit terrain. Et là t'as pas le temps. Là récemment quand je t'ai dit j'y ai joué à San Siro là il y a pas longtemps, j'avais oublié à quel point ça allait vite les garçons. Tu sais, il y a une phrase de Zidane en fait qui m'avait marqué un jour et il a dit la base du football c'est le contrôle. Ça t'a marqué? Et ouais, et à ce jour-là je me suis dit il faut que mes contrôles ils soient propres. En fait parce que si ton contrôle il est propre, derrière c'est facile de jouer. Au final, après, ça te facilite, donc c'est plus facile. Si ton contrôle il est manqué, il va falloir que tu rattrapes la balle, que tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Enfin, tu vois, tu perds une seconde, une demi-seconde, et c'est énorme. En match, c'est énorme. Je suis quelqu'un de très exigeante et je m'applique sur tout ce que je vais faire, que ce soit une passe toute simple, comme une passe dans l'intervalle, une passe en profondeur, que ce soit pour temporiser, enfin, voilà, l'organisation du jeu. En gros, dans mon équipe, on va dire c'est moi qui mets le tempo. Et c'est ce que j'aime faire jouer les autres. Avant de prendre du plaisir par moi-même, en dribblant, en faisant un geste ou quoi, voilà, je prends beaucoup plus de plaisir si on va faire une belle action, une, deux, ça part, ça lance, centre, tir, but. Là, je prends plus de plaisir à ce qu'il y ait une belle action comme ça que de dribbler toute seule, faire le terrain, et ainsi de suite. Je sais que dans les lieux iconiques qui t'ont marqué, tu as forcément le stade du Coudray là où on est, tu as San Siro, et si je dis pas de bêtises, tu as le camp des loges. Ouais, le camp des loges, j'ai joué 5 ans au PSG, donc c'était une grosse partie de ma vie en termes footballistiques. Mon style de jeu a un peu changé là-bas, et j'ai beaucoup plus appris avec les filles qu'avec mes propres entraîneurs. J'ai côtoyé des filles d'un très haut niveau, des internationales, etc. C'est là-bas que mon style a vraiment changé, que j'ai pris conscience, que varier son jeu c'était important, jouer une touche, deux touches, pouvoir éliminer, enfin voilà. J'ai appris avec ces filles-là, avec ces joueuses-là. Et ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est que
Le street foot t'a appris des choses pour le foot à 11 et le foot à 11 Ouais. t'a appris des choses Exactement. pour le street et ça s'est bien complété. Exactement. Et est-ce que tu as un message pour la communauté foot, que ce soit joueurs, joueuses, petits, grands On fait beaucoup de différence entre street football et foot à 11, mais il faut se servir de l'un comme de l'autre. Peu importe si on joue au foot à 11, il y a le street football qui va servir, vice-versa. et vice-versa. On va terminer par la séquence que j'aime bien, le geste technique. Et là, ton geste technique préféré, un geste ou Après, franchement, il y a plein de gestes que j'aime bien. La roulette, voilà, il y a une joueuse qui va venir, je vais faire la roulette. Sombrero aussi, franchement, j'aime trop. Alors là, c'est vraiment le geste, je kiffe. Hein. le sombrero? Ah ouais, franchement, c'est un plaisir de le faire, tu vois. Alors la joueuse, elle vient, vraiment. Mais après, je l'ai fait, voilà. En général, quand je fais un geste, c'est que je dois le faire, pas parce que je veux le faire, je veux amuser la galerie ou quoi. Ça, c'est Non. important ce qu'elle a dit. C'est parce que je dois le faire et pas parce que je veux le faire. Ouais. Quelque chose à me démontrer? Après, il y a un geste que je fais très souvent, mais c'est plus pour me mettre dans de bonnes conditions. Admettons, j'arrive. Si tu viens, je vais faire en sorte que tu décales soit à droite, soit à gauche, Ouais, en fait, tu vas me pour frapper. me faciliter la passe derrière ou avancer. Tu viens un dimanche au plateau. Il n'y a pas de souci, je viendrai. Vraiment découvrir ton football. Avec On en plaisir. profite pour passer un grand big up à notre ami Narbé et à tous ceux de Ouais. San Siro parce que la dernière fois c'était Narbé, aujourd'hui c'est Ella. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ouais, franchement, ouais. Au Super, top. c'était nickel. Merci beaucoup et Merci. à bientôt. Ciao, ciao. Salut.